Salut à tous. Hola, ¿qué tal? J'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc avec mon chéri, vous l'aurez vu. Aujourd'hui on va faire un petit test de culture générale. Donc on a acheté ce jeu là, donc qui est un quiz de culture générale et voilà, on a décidé de tester nos connaissances avec vous aujourd'hui. Petite parenthèse avant, oui je me suis coupé les cheveux, enfin pas toute seule hein, mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a 6 catégories de questions, donc on a décidé de piocher des questions au hasard et en fait on va piocher une question dans chaque catégorie pour se la poser chacun. Donc ça va faire 6 questions que moi je vais poser à Fred et 6 questions que Fred va me poser à moi. Annonce les thèmes maintenant. Ok, alors les thèmes, il y a art et littérature, le deuxième c'est sport et loisirs, ensuite sciences, histoire, personnages célèbres et le dernier c'est géographie. J'ai regardé quelques petites questions, donc on a toutes les cartes ici, j'ai regardé quelques petites questions. Alors il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont moyennes et il y en a qui sont impossibles. Hein. La plupart des réponses on les aura pas, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à chercher les réponses vous aussi dans votre tête, hein, pas sur Google, et à nous dire combien de réponses vous auriez eu. Je vise le 2 sur 6. Moi je vise le 2 aussi, 3 moi, 3 je pense. On commence par la catégorie géographie. Donc normalement on est censé prendre les cartes dans l'ordre et tout ça. Nous on va prendre au hasard. Première question, combien de personnes empruntent le métro parisien chaque jour? Environ 500 000, 1 million ou 5 millions? Par jour? Je sais pas, je sais même pas combien il y a d'habitants à Paris. Ta réponse définitive? Ouais, du coup, j'hésite entre 1 et 5 millions. Vas-y, je dis 1 million. 5 millions. Putain, vas-y, gros, j'étais sûr. Pas d'insulte. J'étais sûr, j'en étais sûr. Bon bah, premier point perdu. À toi de me poser sur géographie. Quel organisme est chargé de préserver le littoral français? C'est une blague? Ah non, c'est la question. Non, c'est belle. Quel organisme? Le littoral, c'est quoi? C'est la mer du coup, le littoral? Ah bah c'est sûr, c'est pas, Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est pas les maisons de retraite, hein, il s'agit pas des maisons de retraite. L'organisation du littoral français. OLF. Eh ben non, c'est le Conservatoire du littoral. Voilà, cet établissement existe. Pour moi, un conservatoire, c'est là où on fait de la musique, hein, je suis désolée. Cet établissement existe depuis 1975. Il acquiert des parcelles de littoral menacées en métropole et en outre-mer pour les préserver de l'urbanisation ou de la dégradation. Bon, du coup, on a 0 à 0. On va passer à la deuxième catégorie. Donc, pour la deuxième, on part sur art et littérature. Allez. Allez, art et littérature. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. C'est pas la question? Je sais que ça. D'accord, eh ben tu vas pas aller loin. Trop facile. Qui est l'auteur de Harry Potter? C'est écrit trop facile dans la question. C'est hein. truc Christie là. Qui? Christie truc là. De Harry Potter. Oui, elle s'appelle Christie machin, non? Christie quoi? Nanana, Christie là. Non, y a pas Agatha Christie? Non, c'est pas. Agatha Christie. Non, je sais pas qui écrit Harry Potter. Moi je le sais. Je sais pas. Tu sais pas? J.K. Rowling. Je sais pas c'est quoi son prénom ni son là, mais Rowling. C'est pas grave hein, de pas savoir ça. Hein. Dans l'Odyssée d'Homère, quelles créatures imaginaires ont un chant ensorcelant? Des muses, j'en sais rien. L'Odyssée d'Homère. J'ai jamais lu ça. Des muses, je sais pas. Les sirènes. Et ouais, je savais que c'était un truc comme ça, j'arrivais pas à retrouver. On est débile, ma parole. Bon, du coup, on est toujours à 0-0. Du coup, on va passer à la catégorie suivante. Personnage célèbre. Allez. Avant d'être acteur, que faisait Louis de Funès? Il était pianiste, garagiste ou comptable? À mon avis, il va être comptable, mais bon. Donc ta réponse? Garagiste. Pianiste. Louis de Funès est un jeune garçon turbulent qui est expulsé de plusieurs écoles. Sans diplôme, il se tourne vers le métier de pianiste pour subvenir à ses besoins, tout en commençant sa carrière de comédien. Sérieux? Eh ben, c'est bien de la merde. Je n'en avais pas la moindre idée. Bah, moi non plus. Qui a inventé le stylo à encre en 1884? Lewis Waterman, Paul Stipен ou Jean Montblanc? En quelle année? En 1884. Je vais dire le deuxième, Paul machin, Stipen. Monsieur Stipen. Eh ben, c'est Lewis Waterman. Si, j'ai hésité. Cet ancien agent d'assurance américain crée le célèbre stylo-plume en 1884 après avoir raté un contrat d'assurance qu'il n'a pu signer tout de suite à cause d'un stylo défectueux. Catégorie suivante, sport et loisirs. Ça, c'est le moment de marquer des points, mon cœur. Fouillez dans votre mémoire. Quels sont les 2 cyclistes français qui ont gagné 5 fois le Tour de France? Y a pas de, Moi, j'en sais rien, mais toi... Pas. Ah non, ils en donnent pas, non mais... Toi, tu connais le Tour de France? Moi, j'y connais rien. Poulidor et l'autre qui est mort récemment, là...
Tu veux que je te dise les réponses? Bah vas-y. Jacques Anquetil Jacques Anquetil, ouais. et Bernard Hinault. C'est Bernard Hinault que je cherchais. Bernard Hinault, mais Jacques Anquetil, j'aurais pas dit qu'il en avait gagné 5. Le premier remporte même le prix 4 fois de suite, de 61 à 64, et le second gagne 5 fois entre 78 et 85. Bernard Hinault est d'ailleurs le dernier Français à avoir gagné le Tour de France. Comment appelle-t-on aussi un terrain de tennis? Moi j'ai bien une idée, mais est-ce que c'est ça? Un cours de tennis? Un truc en terre battue? Un cours? C'est bon, c'est ça. Un cours de tennis, c'est ça? Ouais, j'ai un point. Bon, il reste 2 catégories, histoire et sciences. Tu veux commencer par quoi? Honnêtement, je m'en fous. Histoire. Ça va faire 0 point de toute façon. Quel animal était l'emblème de Louis XII? Le blaireau, le porc-épic ou la truite? Le porc-épic. Oui! C'est ça. La devise qui accompagne cet animal, emblème du roi Louis XII, est Cominus et Eminus, qui signifie de près comme de loin. Pour lui, cet animal représente l'invulnérabilité du roi que l'on ne peut toucher ni de près ni de loin. À l'époque, on pensait que le porc-épic pouvait jeter ses piquants. Bon, bah du coup, on a chacun un. On a chacun Eh, un. on n'est pas si bête, hein. Est-ce qu'on vous impressionne là un petit peu quand même? En quelle année la première ascension du Mont Blanc a-t-elle eu lieu? 1586, 1686, 1786. Moi, je dirais 1786. C'est ça. Ils expliquent pas? Oh, j'ai pas lu. On va pas lire là. J'ai pas lu, j'avais pas envie de lire. Explication. Non, j'avais pas envie de lire. Point trop d'infos, point trop d'infos. Dernière catégorie, donc on est à combien là? Moi 2 et toi 1. Deux. Ok. Dernière catégorie, c'est science. Selon vous, combien de cœurs ont les pieuvres? Il n'y a pas de choix de réponse. Bah non, cœur. Moi je le sais. Bah, elles en ont 2. 3. Elles en ont 3. Moi je croyais que c'était 2 aussi. Tu sais, dans Pierre des Caraïbes, je croyais que le mec il en avait 2. Les pieuvres disposent d'un cœur principal qui envoie du sang dans de nombreux vaisseaux si fins que l'écoulement du sang ralentit et n'a pas assez de puissance pour remonter. 2 cœurs additionnels se trouvent ainsi au niveau des branchies pour renvoyer le sang dans l'autre sens. Demandez à votre enfant, il doit savoir quelle unité mesure la masse. Mon enfant, déjà j'ai pas d'enfant, comment veux-tu que je lui demande? Il y a un piège. Kilogramme? C'est kilogramme? C'est toi qui dis, tu dis ce que tu veux. C'est kilogramme. Ouais. Parce que je pense, parce qu'on pense, d'habitude on dit le poids c'est kilo, mais en fait c'est pas ça, c'est la masse les kilos et le poids c'est je sais plus quoi. C'est ça, c'est kilogramme. C'est bien. C'est la seule unité du système international qui prend le préfixe kilo car une masse de 1 kg correspond à 1 litre d'eau. Le gramme et le kilogramme ont été définis en 1795. Commandé à l'Académie des sciences par le gouvernement français. D'accord. C'est pas l'explication que j'attendais, mais d'accord. Donc 3-1. 3-1. Bien joué. T'as rempli le contrat. T'as rempli ta part Ouais, du c'est contrat. bon, oui. Dites-nous vous combien vous avez de points si jamais vous avez répondu à toutes les questions, dites-nous ça et tout. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas, on la fera avec plaisir. Pour moi, moins avec plaisir pour Fred, mais moi je la ferai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Si elle vous a plu, ça nous fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.